des fondations d'entreprises, des chancelleries diplomatiques et de nombreux autres acteurs et réseaux, vous allez le voir, ont pu être identifiés et je suis très heureux de revenir avec vous tous sur la particularité de chacun d'entre eux, les programmes qu'ils proposent, les outils mis à la disposition d'associations, de porteurs de projets innovants, de tous ceux qui rêvent de monter un projet dans l'intérêt général, de manière individuelle ou collective. Alors commençons par ce premier volet de ce bulletin, tuteur en scène. Bien souvent, ce qui cristallise l'attention, c'est la recherche de financement, de manière à vouloir concrétiser un projet, une initiative, une manifestation, un événement. Eh bien, il va falloir mobiliser des donateurs susceptibles de financer un tel projet. Et cette première découverte aujourd'hui s'oriente sur la façon de convaincre les donateurs par des techniques d'improvisation théâtrale. Vous savez que la prise de parole en public est une compétence clé pour de nombreux porteurs de projets. Eh bien, ici au Cameroun, vous avez des fondations d'entreprises qui sont le reflet de la présence d'un certain nombre d'entreprises françaises et européennes en Afrique centrale. Et parmi elles, il y a le groupe Casino. Ce groupe originaire de Saint-Étienne, dans le département de la Loire, a une identité particulière dans cette ville qui est aussi la capitale française du design. Eh bien, en suivant de plus près ce que propose la Fondation Casino, je vous invite à vous intéresser à un outil numérique qui s'appelle « Oser le théâtre dans l'éducation ». Il s'agit d'un outil qui est téléchargeable et consultable gratuitement en ligne sur Internet. Il vous suffit de taper le nom de ce programme qui s'adresse à tous ceux qui voudraient monter un projet théâtre à visée éducative. Eh bien, c'est un outil qui est aussi remarquable pour former les membres d'un collectif, d'une association, à travers ce formidable canal de plaidoyer, de persuasion, d'argumentation que peut justement constituer la technique théâtrale. Pour aller voir des donateurs, pour essayer de convaincre des bailleurs, pour essayer d'identifier des partenaires, c'est l'un des premiers outils qui est proposé à travers ce bulletin des opportunités de partenariat. Toujours dans la recherche de financement, savez-vous qu'il existe une plateforme qui s'appelle YesAsso, qui a pour objectif de recenser, de mettre à jour et de partager le plus grand nombre de sources de financement destinées à des projets d'intérêt général. Actuellement, si vous vous connectez sur cette plateforme, dont vous avez les coordonnées ici, vous remarquerez que 85 sources de financement sont disponibles, ouvertes, parmi 281 qui ont été recensées sur cette plateforme qui joue un rôle d'ensemblier, un peu comme le sont aussi les Youth Bank ou d'autres réseaux mis à la disposition d'entrepreneurs, de porteurs de projets innovants, de responsables associatifs ou de toute autre dynamique citoyenne. Alors, passons ensemble dans la deuxième rubrique de ce bulletin de veille de recensement des opportunités de partenariat. Nous rentrons maintenant dans le chapitre du labo des jeunes pousses. Et bien, dans les jeunes pousses qui émergent dans ce continent afrofuturiste, je voudrais vous parler du projet Wikifrica, qui a été conçu au sein même de Wikipédia, cette encyclopédie collaborative, et qui entend à travers ce projet rendre l'Afrique plus présente à travers de nouveaux contenus numériques. Il s'agit, et c'est la vocation de Wikipédia en tant qu'encyclopédie contributive, de favoriser un libre accès à l'information, et un centre d'accueil, Wikifrica, a été inauguré en 2013 à Douala, centre d'art contemporain situé dans cette magnifique ville-port qui est Douala, au Cameroun. Et cet espace est destiné aux Camerounais,
aux jeunes citoyens désireux de pouvoir contribuer au site Wikimedia. Ce projet qui vise à la transversalité et au partage des connaissances est soutenu par une fondation d'entreprise bien connue au Cameroun, mais aussi dans toute l'Afrique, qui est la Fondation Orange, qui a de nombreux projets, y compris dans le rapprochement des télécommunications avec l'agriculture. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut arroser un champ depuis son téléphone. Eh bien, la Fondation Orange, à travers un grand concours, Agri Makers, veut justement se positionner dans la capacité qu'il est possible aujourd'hui de développer des innovations peu coûteuses pour de nombreuses filières de transformation agro-industrielle, comme il en existe de nombreuses en Afrique centrale. Idée d'ici et d'ailleurs, c'est une invitation à voyager et à regarder du côté de l'autre côté de la Manche, en particulier dans le foisonnement de la capitale britannique, où Ikea et H&M ont voulu conjointement lancer une usine à idées pour les designers et les créatifs. Et de petits producteurs et artistes sont justement invités à demander au sein de cette plateforme, de cette usine à idées, des subventions pour développer leurs idées à vendre dans un nouveau magasin des deux enseignes. Ces deux sociétés ont chacune une fondation respective, dont vous avez les références ici, si vous voulez en savoir davantage sur la façon dont ils travaillent en faveur de l'économie circulaire, de nouveaux matériaux biosourcés, que ce soit dans le domaine de la mode, des industries créatives ou même de la décoration ou de l'aménagement d'intérieur, puisque vous savez que cela a toujours été l'un des piliers du développement d'IKEA. Et H&M, bien connu, est aussi un acteur très, très engagé dans ces nombreuses voies créatives et innovantes. La troisième rubrique de cette combinaison des différentes opportunités de partenariat, c'est l'arbre des petits. Eh bien, vous parlez des initiatives qui fleurissent sur le continent africain, portées par des femmes, par des jeunes talents. Et je voudrais à ce titre vous parler de ce projet qui parie et mise sur ce tandem entre agriculture locale et emploi des femmes. Composé à 80% de femmes, l'entreprise Minagro s'est spécialisée dans la transformation de produits agricoles du terroir, en particulier le manioc, l'igname, les bananes, plantains ou la patate douce. Et cette transformation s'oriente vers des farines locales de haute qualité, avec 3 défis à la clé que rencontrent de nombreux producteurs du grand continent. La conservation des matières premières, presque 30 à 45% de ces matières pourrissent parce que les techniques de conservation ne sont pas efficaces. Trouver de nouveaux marchés pour les écouler. Et enfin, faciliter l'organisation de coopératives féminines. Vous pouvez retrouver toute l'histoire enrichissante et passionnante de cette entreprise en notamment vous connectant sur Internet et en consultant un reportage qui a été réalisé par le média Africa 24. Dans le domaine des fondations d'entreprise, je voudrais attirer aussi votre attention sur la prochaine Académie des savoir-faire de la Fondation Hermès, qui ouvre ses candidatures depuis le 4 avril dernier jusqu'au 4 juillet prochain. Et avant de candidater à ce programme ambitieux, je vous invite à prendre connaissance du règlement et de la liste des pièces demandées. Le programme de cette prochaine Académie des savoir-faire est ouvert aux candidatures. Et la prochaine édition, toujours dédiée au partage des connaissances et la transversalité des pratiques, va être consacrée en 2023 à la pierre. Tous les premiers outils de l'histoire de l'humanité, l'emploi de la pierre a fait l'objet
d'une grande diversité de savoir-faire de manière extrêmement prospective. Et au croisement de ces pratiques, la Fondation d'entreprise Hermès invite depuis 2014 des professionnels à participer à une académie des savoir-faire qui se déroule tous les 2 ans, et elle s'attache avec ce programme à explorer des voies d'innovation autour d'un matériau dans une approche favorisant l'intelligence collective. La pierre, qui est le matériau choisi pour 2023, représente un élément fort de l'architecture reconfigurable, mais aussi de la circularité, bien entendu, un design extrêmement fort en Afrique centrale, en vous rappelant que les kauris avaient servi de monnaie d'échange pendant des millénaires, tandis que le perlage a longtemps accompagné la pierre comme technique d'ornementation de vêtements avec des pierres précieuses. Enfin, dernier volet de ce bulletin mensuel des opportunités de partenariat, un monde de projets. Un monde de projets avec des opportunités de réseautage, de formation que nous avons identifiées ici pour la jeunesse du Cameroun. D'abord, vous dire que la délégation de l'Union européenne au Cameroun organise un atelier de sensibilisation sous le thème « Lutte contre les fake news sur le digital, fast-checking, une solution à exploiter ensemble ». Ce séminaire est ouvert à toutes les organisations de la société civile camerounaise, singulièrement celles qui se déploient dans le domaine de la communication digitale, blogueurs, vlogueurs, responsables de médias en ligne, macro ou micro-influenceurs, managers, artistes sont les bienvenus. Vous êtes tous attendus au Hilton de Yaoundé le 30 mai à 10h précis. Eh bien, d'autres programmes inspirants se démarquent de ce mois de mai. Direction une ville-port très importante en Afrique centrale, dans le Grand Golfe de Guinée, c'est Douala. Douala qui a de nombreuses pépites, des entrepreneurs, des programmes d'innovation remarquables, et en particulier Active Spaces, qui lance son tout nouveau programme de pré-incubation Blue Seed pour l'année 2022, avec cette nouvelle cohorte qui bénéficiera de 3 mois intenses pour passer de l'idéation de projet à la preuve de concept. Alors, Active Spaces invite tous les entrepreneurs technologiques de l'Afrique qui ont une idée de projet innovant à postuler dans les 3 villes suivantes où se décline ce programme, Douala, Buea et Bakandé. La date du dépôt des candidatures est fixée au 31 mai 2022 et vous pouvez postuler dès maintenant en vous rapprochant soit de la page Facebook ou des différentes plateformes d'Active Spaces sur les réseaux sociaux. Et c'est en tous les cas un excellent programme d'émulation de l'esprit et de l'énergie d'entreprendre, de la prise de risque qui est associée. En conclusion, pour ce bulletin mensuel des opportunités de partenariat, je voudrais revenir sur un certain nombre d'actualités créatives qui vont marquer le continent à l'horizon de ces prochains mois. C'est d'abord la Coupe d'Afrique de la musique qui va se dérouler au Togo cette année à l'horizon du second semestre. Plus d'informations sont à venir. Dans le domaine des financements innovants, je voudrais souligner cet eurobond dédié au financement de projets à fort impact, notamment sur les ODD, les objectifs de développement durable, dans lequel le Bénin s'est positionné. Il est l'un des premiers pays africains à émettre un eurobond ODD qui représente un montant total de 500 millions d'euros avec une échéance de remboursement fixée en 2035. Les inscriptions au débat de l'édition 2022 de la Cité de la Réussite sont ouvertes. Il y a une formidable agora qui ouvre la voie dans ce programme avec des intervenants remarquables, de qualité, attendus du 25 au 26 juin. Je suis, à ce titre, je vous encourage vivement à vous positionner sur ce projet, à dévoiler peut-être des opportunités de rencontrer des intervenants, des panélistes
des orateurs qui certainement seront des voix inspirantes sur le plan des idées et même plus largement sur un plan philosophique. Enfin, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est l'école d'été de l'Institut du Nouveau Monde qui aura lieu du 17 au 20 août 2022 à Montréal sur le thème « Degré changement ». Eh bien, plusieurs parcours et bourses d'accompagnement sont proposés. Il existe notamment un parcours littéraire consacré à l'écofiction, écrire à l'ère de la crise écologique, et enfin un parcours média qui, lui, se concentre sur les portraits du changement. Voici l'achèvement de la présentation de cette collecte d'informations, de bonnes nouvelles pour imaginer demain. Elles sont essentielles pour la conduite du projet que vous voyez ici. Le projet EUAV Forest est mené dans un certain nombre de pays et un déploiement tout à fait capital ici au Cameroun, avec des projets essentiels pour faire émerger de nouveaux milieux d'innovateurs, consolider aussi des voies créatives qui peuvent mieux valoriser les nouvelles richesses de l'Afrique centrale et une veille stratégique permanente qui est menée pour diffuser de bonnes pratiques, mobiliser des ressources, qu'elles soient issues de fondations d'entreprises, d'acteurs institutionnels, d'acteurs de milieux innovants ou d'écosystèmes créatifs sur le continent africain. Nous restons en permanence à la recherche de nouvelles opportunités de partenariat avec de nouveaux acteurs de coopération en Afrique centrale et nous allons aussi nous atteler à produire un certain nombre de documents, de notes de recherche, de rapports qui certainement permettront aussi d'identifier toutes les nombreuses pépites qui existent en matière de valorisation et de commercialisation de produits forestiers non ligneux. Il y a besoin dans ce projet d'agir de manière créative, partenariale, transversale, de détecter les signaux faibles de l'innovation. Et c'est la vocation de ce bulletin d'encourager l'ensemble des acteurs, qu'ils soient associatifs, institutionnels, à travailler ensemble, à partager de l'information, à faire circuler très vite aussi des dynamiques d'innovation. Parce que des chiffres clés le montrent, il est possible aujourd'hui de répondre avec beaucoup d'inventivité aux grands défis du monde, à l'autonomisation des femmes, aux nouvelles dynamiques d'économie circulaire, de transformation de nouvelles filières. Nous restons à votre écoute. Si vous avez des idées inspirantes à partager, des opportunités de participer à des forums, des conférences, des séminaires, nous aurons l'occasion de produire à nouveau un bulletin mensuel des opportunités de partenariat. Je vous invite à nous rejoindre pour le prochain épisode et vous remercie pour votre attention. Vous avez ici mes coordonnées. Si vous souhaitez me recontacter, recevoir ce bulletin sous une autre forme, il peut vous être adressé par courriel. Si vous souhaitez être orienté, ou vous mettre en relation avec un certain nombre de ressources spécifiques. Le domaine de la philanthropie à l'africaine est en pleine révolution. Il y a des outils foisonnants qui existent dans tous les sens, en Afrique francophone, en Afrique anglophone, dans de nombreux pays de ce carrefour du golfe de Guinée, dans l'Afrique centrale et des Grands Lacs. Il y a des élans incroyables de philanthropie, d'ingénierie de projet, de nouvelles dynamiques de faire ensemble, de faire vivre aussi les 3 C, le C de créativité, le C de citoyenneté, et en ce qui concerne pour le déploiement de ce projet, le C de Cameroun, qui est peut-être l'un des plus beaux noms qu'on puisse donner à un citoyen du monde. Je vous remercie à tous pour votre attention et nous restons à votre écoute et à votre disposition.